Bonjour à tous. Bonjour et bienvenue, chers frères et sœurs. Bienvenue aussi, bonjour à ceux qui nous font l'honneur de nous suivre sur le net. Merci de partager ce culte avec nous, ce culte que nous voulons rendre à notre Dieu. Dimanche 21 juin, le calendrier dit que c'est la fête des pères. La société dit aussi que c'est la fête de la musique. Que disent les croyants en ce jour? Le psalmiste déclare au verset 24 du chapitre 118 : « C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. » Est-ce possible en ces temps si troublés? Oui, car Dieu est Dieu en tout temps. Sa parole demeure, ses promesses aussi. Dieu, en effet, est un Père pour tous ceux qui croient en Jésus, qui l'ont choisi comme Seigneur et Maître. Dieu est un Père à nul autre pareil. On peut avoir été ou être déçu par le papa que nous avons sur cette terre, mais nous ne le serons jamais par Dieu et son indéfectible amour manifesté en Jésus. Jusqu'au parfait accomplissement du salut des hommes en mourant sur la croix et son triomphe sur la mort, ceux qui suivaient Jésus étaient disciples, apôtres, amis. Mais le Seigneur ressuscité chargera Marie de Magdala d'aller annoncer la bonne nouvelle d'une filiation nouvelle. Dans Jean, l'évangile de Jean, chapitre 20, verset 17, il dira à Marie : « Va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Désormais, tous ceux qui acceptent que Jésus soit le Maître, le Seigneur de leur vie, deviennent enfants de Dieu, héritiers de Dieu, co-héritiers, frères de Christ. Romains chapitre 8, 17. Qu'ils célèbrent l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Voilà le Dieu que nous voulons célébrer, adorer, servir avec nos vies, nos voix et nos instruments. C'est à cela que l'enfant de Dieu est appelé. Tendre Père, j'aime te contempler. Tendre Père, j'aime te contempler. Je t'offre ma vie, je chante ta gloire. Tendre Père, j'aime te contempler. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tu m'aimes
Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Tu diriges mes pas, tu restes près de moi. Saint-Esprit, tu éclaires ma vie. Fils de Dieu, j'aime exalter ton nom. Tendre Père, j'aime te contempler. Comme l'eau d'un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, Papa. Tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Tel un ruisseau, ta présence coule en moi. Comme un courant d'eau, ta paix remplit mon cœur. Ta confiance m'inonde, ta présence me remplit. Ton esprit est là, je n'en doute pas. Me laissant bercer par tes vagues d'amour, je suis emporté dans ton courant. Je viens vers toi, mon Père. Je viens vers toi, tel que je suis, je viens vers toi pour me blottir dans tes bras d'amour, tes bras d'amour. Père, oui, tu es mon Père. Je suis ton enfant, toujours, demain comme aujourd'hui, tu es mon Père. Père, je t'adore.
Abba, Père, je suis à toi. Abba, oh Père, je suis ton enfant. Abba, Père, je suis à toi. Abba, oh Père, je suis ton enfant. Père, Je t'écoute, je t'écoute, Père, je te servirai toujours, demain comme aujourd'hui. Tu es mon Père. Père, je t'écoute, Père, je te servirai toujours, demain comme aujourd'hui, tu es mon Père. Abba, Père, je suis à toi. Abba, oh Père, je suis ton enfant. Abba, Père, je suis à toi. Abba, oh Père, je suis ton enfant. Oui, qu'il célèbre l'Éternel pour sa bienveillance et pour ses merveilles en faveur des humains. Psaume 107, verset 21. En nous lever, mais nous bien haut, pour nous bas, bon Dieu, gloire. En nous lever, mais nous bien haut, pour nous bas, bon Dieu, gloire. Pour tout ça, il fait pour nous, il méritait toute gloire. En nous lever, mais nous bien haut, pour nous bas, bon Dieu, gloire. Pour tout ça, il fait pour nous, il méritait toute gloire. Il méritait, il méritait, il méritait, il méritait toute gloire. Il méritait, il méritait, il méritait, il méritait toute gloire. À nous lever, mais nous bien haut. Pour nous bas, bon Dieu, gloire. Pour tout ça, il fait pour nous, il méritait toute gloire. Il méritait, il méritait, il méritait, il méritait toute gloire. Il méritait, il méritait, il méritait, il méritait toute gloire. Gloire pour Jésus, adoration pour Jésus, chapeau bas pour Jésus. Il méritait toute gloire. Gloire pour Jésus, adoration pour Jésus, chapeau bas pour Jésus.
immérité, toute gloire, immérité, 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 toute gloire. Amen, amen. Merci, bon Dieu. Pile. D'accord? Est-ce que vous avez une idée du nombre de fois où on parle du Père dans l'Écriture? Plus que 1000 encore. On est à 1856. D'accord? Donc, si on devait juste compter sur le nombre, en termes de, entre guillemets, de proéminence d'importance, on aurait dû se dire que normalement, le Père, techniquement, on aurait pu dire que le Père est plus important, ou en tout cas, il a une place particulière dans l'Écriture. Alors, bien entendu, c'est vrai qu'on appelle Dieu Père, donc ça augmente le chiffre. Et puis non, les pères ne sont pas plus importants que les mères, mais il n'empêche que le rôle est spécial, est particulier. Et ça, nous ne devons pas l'oublier. Il y a une très grande conférencière qu'on ne connaît pas ici, qui, dans son âge avancé, elle a dit « J'ai passé 50 ans à essayer de transmettre ce que mon père m'a enseigné en une semaine. » Pour elle, son père avait eu un tel impact dans sa vie que, premièrement, ce qu'il avait dit devait être transmis, et deuxièmement, elle ne pouvait pas transmettre la totalité de ce que son père lui avait donné. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Le Père est important, chers amis, on le sait. Nous savons que Dieu est notre Père, on va y revenir, mais nous devrions aussi considérer qu'au niveau humain, nous avons un rôle à jouer pour aider les pères, ça c'est une évidence, mais aussi pour, on va le voir, honorer les pères et pousser d'autres personnes à honorer les pères. Donc, ce qu'on va faire ce matin, c'est examiner 3 éléments constitutifs de la paternité. Qu'est-ce qui fait qu'on est un père? Qu'est-ce qu'un père doit faire? Et peut-être un peu comment aussi. Il y a la réponse dedans. Donc il y a 3 choses que je voudrais souligner avec vous, que la Bible nous présente. En général, le père engendre. D'accord? C'est assez évident. Un père, c'est quelqu'un qui a des enfants. Donc il donne naissance à des enfants, et on va voir beaucoup plus que ça. Deuxièmement, le père élève. Il élève ses enfants. C'est un peu logique. On reste dans ce qui est normal. Et puis, troisièmement, on va le voir avec, j'ai eu envie de le dire 2 fois, dans le deuxième sens du mot élever, le père exalte. Il rehausse, il rend plus haut. Et là, ce n'est pas élevé dans le sens d'éducation, mais c'est que l'action du Père va rendre l'individu sur lequel il agit, normalement, c'est ce que Dieu prévoit, qu'il rehausse l'individu, qu'il le rende plus haut, plus fort, plus forte. D'accord? Donc, en général, c'est ce que les pères font. Il y a bien d'autres choses, bien entendu, mais en général, dans l'Écriture, voici l'image qui ressort le plus souvent. Et j'ai dû commencer par l'évidence, un père engendre. Pourquoi? Parce que la plupart des fois où on a parlé du père, surtout dans l'Ancien Testament, c'est souvent pour nous dire quoi? C'est pour nous dire un tel a engendré un tel. Un tel a engendré un tel. Un tel a engendré un tel, et puis ça suit. Et ça nous ennuie la plupart du temps quand on lit ce genre de choses. On se dit, à quoi ça me sert? Et pourtant, c'est fondamental. Parce que quand on y réfléchit, quand on regarde le mot, je l'ai traduit par engendrer, mais le mot littéralement veut simplement dire donner naissance à.
Maintenant, réfléchissons. Normalement, qui est-ce qui donne naissance dans la vie? Ce sont les mères. Okay, normalement, les pères, ils ne peuvent pas. C'est biologiquement impossible. Et je dois le souligner, puisque vous avez, on en parlait il y a quelque temps, vous avez peut-être entendu l'an dernier qu'on a dit « un homme a donné naissance à un enfant ». Vous n'avez pas entendu parler de ça? Mais ce n'était pas un homme, tu as tout compris. C'était une femme qui avait décidé de prendre des hormones pour devenir un homme, et puis finalement, elle n'avait pas pris son truc d'hormones, et puis elle a couché avec quelqu'un, et puis elle a... Bref. Mais la presse a titré « Un homme a donné naissance à un enfant ». Bref, c'est pas possible. Normalement, les hommes ne donnent pas naissance. Et pourtant, la Bible utilise le même mot pour parler donc de l'acte de l'accouchement, et utilise le même mot pour dire, voilà, Adam a donné naissance à un enfant qui s'appelait, voilà, Caïn, Abel, Seth et tous les autres. Donc, on note que certes, la femme, bien entendu, donne naissance aux enfants, mais dans la vision de l'Écriture, l'initiateur du phénomène ou celui qui doit, lancer tout ça, eh bien, c'est l'homme. Les femmes font partie du processus, mais le père est important et donc l'idée de donner naissance, de prendre soin de l'enfant, c'est vrai qu'on pense très souvent à la mère, mais dans l'Écriture, on nous dit non, c'est le père qui fait ça. C'est le père qui engendre, qui donne naissance. Et faire naître, donc, lorsque vous avez vos longues généalogies là dans l'Ancien Testament, lorsqu'on vous dit que voilà, David a donné naissance à Salomon, Salomon a donné naissance à Roboam, etc., pour arriver par exemple jusqu'à Jésus-Christ, qu'est-ce que le texte veut nous dire? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire? C'est que les pères donnent effectivement naissance à ce qu'on a appelé dans l'Ancien Testament des générations. Un père, il donne naissance non seulement à des enfants, mais il donne naissance à toute une lignée. Il donne naissance à toute une famille à travers ses enfants. Il lance, entre guillemets, dans l'histoire du monde, là, une autre histoire, l'histoire d'un enfant, l'histoire d'enfant, l'histoire de son histoire qu'il transmet à ses enfants et qu'il va influencer dans une direction ou une autre. Donc, donner naissance à des enfants, ce n'est pas simplement, voilà, fonder ma famille. C'est, dans l'esprit de l'Écriture, c'est fonder une lignée. C'est se dire, j'ai des enfants et je suis en train de leur transmettre quelque chose qui vont impacter leurs enfants avec ce que je leur ai donné. Et donc, le père, c'est un géniteur dans le sens où il lance une histoire, il lance une généalogie, il dépose quelque chose dans la vie de ses enfants et ses enfants vont impacter le reste de l'histoire de l'humanité. Et bien entendu, la mère participe à ce phénomène. Mais l'Écriture rend le père responsable. Et vous en avez un exemple très simple spirituellement, lorsqu'on nous dit par exemple que tous meurent en Adam. Adam, c'est notre père. Il nous a, entre guillemets, transmis de bonnes choses. Il nous a transmis notre humanité. Il nous a transmis l'image de Dieu qui était en lui, mais il nous a aussi transmis la mort. Donc, à chaque fois qu'un homme est un père, il ne donne pas simplement naissance à des enfants. Dieu l'utilise pour orienter l'histoire du monde, une partie de l'histoire du monde, à travers son enseignement, à travers sa généalogie, à travers ses enfants. Donc, le père influence et il est obligé de le faire. Il influence positivement ou il influence négativement, mais il influence. Il va toujours lancer quelque chose dans la vie de ses enfants. Et si il n'a pas réalisé en fait ce qui se produit lorsqu'il a eu des enfants, eh bien il va agir de manière cavalière, il va blesser, il va influencer, il va changer donc toute une famille, toute une généalogie de manière négative s'il n'est pas prudent. Et donc, c'est une grande responsabilité d'être père parce que finalement, il faut réfléchir tout le temps. On ne peut pas être là tranquillement et puis se dire « Non, bon, je regarde la télé. » Ok, tu regardes la télé, mais est-ce que tu as le droit de regarder la télé maintenant? Je veux dire, tu as le droit techniquement, mais par exemple, est-ce que les enfants n'ont pas besoin d'aide? Quel exemple tu leur donnes?
Est-ce que tu es en train de regarder la télé parce que effectivement tu es fatigué et tu as fait tout ce qu'il fallait faire dans la maison? Ou bien madame avait demandé de passer la serpillière ou de laver la vaisselle et puis tu as dit, bon, mais je vais faire ça tout à l'heure et je me suis assis devant la télé. Mais l'enfant a entendu. Et la prochaine fois que maman va dire, mais range ta chambre, eh bien, l'enfant va se dire, oui, mais j'ai vu qu'on avait donné du job à papa, mais il s'est assis devant la télé. Donc moi aussi, je peux en influence, qu'on le veuille ou pas. C'est une position donc d'honneur, mais c'est une position pleine de responsabilité. Et quand on n'en est pas conscient, on peut donc faire beaucoup de dégâts. L'Écriture donc nous demande de veiller à cela. Et puis, à travers Adam, certes, nous avons eu la mort, mais nous sommes, en tant que chrétiens, entre guillemets, sous une autre paternité. Désormais, Jésus-Christ est le Père de notre lignée. Et Jésus-Christ nous a transmis la vie. Et ça, c'est fondamental parce que, déjà, il y a de faux enseignements par rapport à tout cela. Il y a des gens qui parlent de malédiction générationnelle, c'est-à-dire que, comme il y avait un sorcier anciennement dans vos ancêtres là en Afrique, ça veut dire qu'il y a une espèce de démon qui vous suit là. Bon, c'est faux. C'est faux, tout simplement, parce que de toute façon, du jour où Jésus-Christ est entré dans votre vie, le démon ne va pas entrer et puis cohabiter avec Jésus-Christ et puis vivre avec vous. C'est hors de question. Donc, pour nous qui sommes chrétiens, quand Christ a établi sa demeure en nous, nous n'avons pas l'excuse de dire mon père était alcoolique, mon grand-père était alcoolique, donc je suis alcoolique. Ça ne fonctionne pas comme ça. Certes, il y a des mécanismes humains de mimétisme qui font qu'il y a des circonstances sociales qui vont faire qu'on va être influencé. Mais Christ, au lieu de nous transmettre la mort, il nous a transmis sa vie. Et puisque nous sommes ses enfants spirituels, eh bien la vie de Christ nous habite et nous aide donc à détruire les mauvaises habitudes, nous aide à considérer le passé, ce qu'on a reçu de nos parents, de nos pères, et puis à le changer, à le transformer. Et c'est pour cela donc que des chrétiens, des pères qui ont été dans leur enfance donc maltraités par leurs parents, leurs grands-parents, etc., sont capables de faire la différence. Ils ne maltraitent pas leurs enfants, au contraire, ils lancent quelque chose de nouveau parce que Jésus-Christ a établi sa demeure dans leur vie. Donc, chers pères, vous avez lancé une génération, vous avez lancé une lignée. Et cette lignée, donc, doit s'inscrire dans ce que Christ déclare, dans ce que Christ est, dans ce que Christ aime. Ça, c'est notre premier point. Donc, le Père engendre. Mais deuxièmement, il nous faut remarquer, c'est tout à fait normal, que le Père élève. Il élève ses enfants en particulier. Vous avez remarqué ce que Dieu dit d'Abraham. Il dit qu'il a choisi afin d'ordonner à ses fils et à sa famille après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Donc, le Père, lorsqu'il devient père, lorsque Dieu lui donne cette responsabilité de l'enfance, immédiatement, Dieu lui donne aussi la responsabilité de faire en sorte que cet enfant arrive à la maturité. On va en reparler. Avant, les pères transmettaient donc leur savoir-faire en termes de métier, en termes de savoir-vivre. Donc, si votre père, Jésus a été un exemple parfait, si votre père était charpentier, l'aîné de la famille, une bonne partie du reste de la fratrie devenait charpentier. On n'avait pas à réfléchir. Si votre père était boulanger, vous étiez boulanger. Il n'y avait pas le choix parce que c'est ce que le père transmettait et il fallait donc reprendre une nouvelle fois cette lignée-là. Le père parlait des structures de la société, des convenances, des personnes à respecter. Et bien entendu, le père aussi parlait de discipline, de l'ordre qu'il faut respecter. Et l'enfant devait faire honneur à sa famille, mais surtout, il devait devenir un individu mature qui était capable de vivre seul et de reprendre la structure familiale. Donc, quand on avait des enfants, l'idée était de leur transmettre ce qu'on avait reçu pour que tout ce que nous avons reçu puisse perdurer et être
transmis. Et l'Écriture, donc, nous dit qu'il faut faire cela, non pas seulement, premièrement, en termes de métier aujourd'hui, puisque la plupart des enfants, c'est tout l'inverse, ne vont pas faire le métier de leur père. L'Écriture nous donne tout de même des injonctions par rapport à cela dans Éphésiens, au chapitre 6, si vous voulez regarder avec moi. Éphésiens, chapitre 6, verset 4. Et cela est un condensé donc, de tout ce qui se produit dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, vous avez le livre des Proverbes. Tout le livre des Proverbes, c'est une instruction du père ou d'un père à son fils. Et dans le Nouveau Testament, on a cette même idée, Éphésiens 6, verset 4. « Quant à vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation et des avertissements qui viennent du Seigneur. » Dans ma version. On examine rapidement cette partie. Paul est en train d'enseigner à l'Église que Jésus-Christ est mort, il est ressuscité pour elle. Jésus-Christ a placé l'Église dans une position importante. Et parce qu'ils sont dans une position importante, assis dans les lieux célestes, cela a des conséquences sur leur manière de vivre. Donc, je le répète, vous le savez, mais il faut que ce soit bien entré. Nous agissons bien sur terre parce que nous allons au paradis. D'accord ? Nous n'agissons pas bien sur terre pour aller au paradis. Donc, nous savons que notre place est réservée. Jésus-Christ nous a pardonné. Dieu nous a sauvés. Donc, parce que nous sommes sauvés, nous sommes citoyens du ciel, nous agissons comme des citoyens du ciel. D'accord ? Et vous pouvez comprendre la démarche. Si jamais vous partez quelque part, vous êtes parti en croisière pour certains, et puis vous étiez là sur le bateau. Et puis sur le bateau, il y a des Italiens, il y a des Canadiens, il y a des gens d'Europe, du Danemark, etc. Et puis, vous savez qu'il y a, parfois, à notre grande honte, il y a toujours un groupe qui s'illustre. Vous savez, c'est eux qui jouent au domino, qui tapent le domino sur la table. Oh! Et puis qui passent devant tout le monde devant la queue. Et ce sont les Martiniquais. Et bon, là, vous savez que ça passe pas. On a envie de se dire, bon, messieurs, quand même, on est en société, il faut essayer de... Mais voilà, bon. Des fois, c'est très bien. Des fois, on montre les bons aspects de la Martinique. Et puis, d'autres fois, on se retrouve mélangé avec d'autres personnes et puis on voit, là, c'est la Martinique. C'est pas bon. Et donc, l'Écriture nous dit que, précisément, parce que nous sommes des citoyens du ciel, nous avons une attitude de citoyens du ciel. Et cela transcende notre culture, cela transcende notre couleur de peau. Nous sommes en train d'agir parce que Jésus-Christ est notre frère, il est notre sauveur. Nous portons son matériel génétique, donc nous agissons différemment, nous agissons bien. C'est un fait. Et donc, l'un des domaines dans lesquels ce changement va se manifester, eh bien, c'est dans nos familles. Et les pères, donc, vont être impactés par la présence de Christ dans leur vie et ils vont continuer, bien entendu, d'élever leurs enfants, mais ils vont les élever différemment. Ils vont les élever plus précisément, plus bibliquement. Donc, la première chose que l'Écriture enjoint aux pères, vous l'avez noté, « Père, n'irritez pas vos enfants. » Le père, il doit transmettre une lignée, un enseignement particulier, et les enfants ne doivent pas être irrités. Littéralement, c'est simplement ne les poussez pas à se mettre en colère. Alors oui, il y a des enfants qui font des caprices, oui, il y a des enfants qui sont obstinés, têtus, parfois qui méritent de la discipline. Mais l'Écriture dit premièrement au père, votre rôle n'est pas d'impatienter vos enfants et de les pousser à chaque fois à exploser. Parce que vous pouvez avoir cet effet-là dans vos vies. Donc, un commentateur explique que normalement, les pères devraient éviter les attitudes, les paroles, les habitudes qui vont pousser l'enfant à être exaspéré ou avoir du ressentiment. Donc, on peut taquiner son enfant parce que, voilà, il a tel défaut corporel à nos yeux, ou bien il a fait une bêtise dans le passé, et puis
ça lui reste collé à la peau à tout moment de la journée. On lui rappelle là, tu te rappelles quand tu avais fait telle chose? Je me rappelle quand on m'apprenait à prêcher, l'un de mes premiers enseignants, il nous expliquait que quand il a commencé son ministère, il avait pris une illustration de son fils. Son fils un jour était fâché et puis il avait donné un coup de pied dans la poubelle. Il était fâché. Il était tout petit, mais il avait renversé la poubelle. Et son père, quasiment à chaque message qu'il faisait, il disait « Mon fils, quand il était fâché, il a renversé la poubelle. » Bon, après des années, son fils lui a dit il faut changer de registre, je n'ai plus 6 ans. Il faut arrêter avec ça. Et lui, il n'avait pas réalisé finalement qu'il blessait son fils à chaque fois. Il était à chaque fois en train de lui rappeler qu'il avait fait cette bêtise. Donc, le père doit veiller à ne pas exaspérer ses enfants. Et parmi cela, donc, il doit veiller à ne pas être trop sévère dans sa discipline ou dans l'ordre qu'il veut établir chez lui. C'est une chose... je pense que sur certains points, on a le droit d'être sévère. Il y a des éléments dans la vie des enfants qui doivent être inscrits, pardonnez-moi de l'expression, mais au fer rouge. L'enfant doit apprendre à ne pas mentir, il doit apprendre à respecter sa maman, et ça, il ne doit pas avoir d'exception à la chose. Si un enfant ne nous fait pas confiance, il a pris l'habitude de mentir, de voler, de dire à ses parents et à sa mère en particulier n'importe quoi et le père ne fait rien, on sait comment il va tourner. Donc il y a des choses sur lesquelles il faut être sévère. Mais le père ne peut pas être uniquement sévère. Et donc une discipline trop sévère, qui n'est pas maîtrisée, peut pousser l'enfant à devenir lui-même en colère. Un père ne doit pas être trop exigeant non plus. Et il faut faire très attention. Donc, j'ai bien dit que le père transmet ce qu'il a reçu, mais il sait adapter ce qu'il a reçu. Parce qu'on ne peut pas, et vous serez tous d'accord avec moi, vous ne pouvez pas transmettre aujourd'hui à vos enfants l'éducation point par point que vous avez reçue il y a 20 ans, 30 ans, 40 ans. Ce n'est pas possible. Aujourd'hui, ça ne tiendrait pas. Donc, il faut faire attention de ne pas être trop exigeant par rapport aux enfants. Ils sont obligés de tenir compte de leur nature. Peut-être qu'ils ne sont pas aussi disciplinés que nous. Ils n'ont pas la même attention. Il faut tenir compte de cela. Il ne faut pas être injuste. Et puis, il ne faut pas basculer dans le gnognonisme. Parler constamment dans la tête de l'enfant pour des détails. Donc, il a remis, je ne sais pas moi, il a remis ses chaussures, il n'a pas mis ses chaussures au bon endroit, ou bien il n'a pas mis la serviette sur le sèche-linge, et puis voilà, toute la journée, il va entendre parler dans sa tête, comment tu sais même pas remettre une serviette en place. Bon, les pères doivent faire attention de ne pas sans cesse ressasser dans la tête de leurs enfants leurs erreurs. Dans la même lignée, un père ne devrait pas condamner son enfant non plus. C'est-à-dire lui dire simplement qu'il est mauvais et puis ne jamais trouver de qualité rédimante ou rédemptrice chez lui. Chose fondamentale pour les filles et puis surtout pour les garçons, un père doit éviter d'humilier son enfant, en particulier en public. Donc, il y a des moments où effectivement les enfants font n'importe quoi, mais normalement, on les prend à part et puis on leur explique les choses. Et s'ils ont des excuses à formuler, on les fait voir la personne directement. Il faut éviter de briser l'enfant devant le public. Et puis, l'une des dernières choses sur laquelle il faut veiller, c'est que si on est un père, on doit éviter d'être insensible aux besoins de l'enfant. C'est très simple. Si vous allez en promenade quelque part et que vous êtes un bon marcheur, il y a des gens qui marchent. On a fait des marches à l'église. Donc il y a des gens qui marchent, les membres d'évasion, ils sont là, ils avancent. Et moi, je me rappelle, j'étais toujours à la traîne parce que voilà, mon physique n'était pas bon. Donc moi, je marchais comme je voulais. Et à aucun moment, on est venu nous dire « Mais qu'est-ce que vous faites là? Dépêchez-vous, avancez !» Et parfois, les pères sont comme ça avec les enfants. Ils
ils prennent leurs mesures, leurs forces, et puis ils se disent l'enfant doit faire exactement comme moi. Et c'est pas possible. Donc, le père doit veiller à faire en sorte que ses enfants ne soient pas irrités. L'Écriture nous dit aussi que non seulement il ne faut pas irriter les enfants, mais il faut les élever. Et élever, là, donc, veut dire amener l'enfant à maturité. Premièrement, en pourvoyant à ses besoins physiques et aussi à ses besoins émotionnels. Donc, quand on élève l'enfant, je le rappelle, le but, c'est qu'il puisse grandir et qu'il devienne autonome ou qu'il devienne indépendant de nous, qu'il n'ait plus besoin de nous. Si un enfant n'a plus besoin de nous, on est arrivé à notre tâche. Il ne faut pas dire que il nous a abandonnés, etc. Parce que c'est exactement ce que l'enfant doit faire. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, par abandonner, je ne veux pas dire qu'il va les jeter quelque part, mais il va, oui, les abandonner émotionnellement. Il ne sera pas là avec eux tout le temps pour prendre de leurs nouvelles, pour les aider, non, ce n'est pas son rôle. Donc, lorsqu'on est arrivé à ce point-là où l'enfant est mature, il se débrouille seul, on a réussi sa mission. Il a un travail, il est un individu équilibré, il n'a pas besoin des autres pour vivre non plus. Donc, on a réussi. C'est le but de l'éducation. Mais voilà, l'éducation, ce n'est pas simplement, je l'ai dit, transmettre ce qu'on a reçu, mais il faut pouvoir discerner chez l'enfant ses propres caractéristiques et développer ces caractéristiques à lui et l'aider donc à se débarrasser de ce qui ne va pas glorifier Dieu. Donc, je prends mon exemple personnel. Mon père était très manuel. Il a fait 2 maisons, réparé des tonnes de toit, fait le temple. Il a pris dès le début le parti que Brice et moi, on devait de temps en temps battre du béton parce que on est des Antillais après tout. Donc il nous appelait au moment où nos dessins animés allaient arriver au point le plus important. C'est ce moment-là, il disait « J'ai les Brice, fallait !» Il faisait démarrer la bétonnière et puis fallait pelleter et on n'avait pas le temps de voir nos dessins animés. Il a fait ça pendant un petit moment, mais il a très vite compris que pour moi, ça n'allait pas être une carrière majeure et fondamentale. Vous avez vu la taille de mes bras, Brice il était costaud, lui il commençait, il finissait pas. Mais moi, après deux pelles, je passais pas. Il en a tenu compte. Et heureusement. Donc, c'est pas parce que nous sommes manuels ou c'est pas parce que nous sommes intellectuels que nos enfants vont forcément suivre nos traces. Et le rôle du père en particulier, c'est de discerner ces caractéristiques chez l'enfant. Et ça peut être très traumatisant finalement quand on essaye de dire à un enfant, va dans cette direction, fais ça, alors que l'enfant n'est pas fait pour ça. Donc, il y a des pères qui sont mordus de foot, ils veulent que leurs enfants soient le prochain Messi, etc. Alors que l'enfant, il a 2 pieds gauche et il ne sait même pas courir au doigt. Faut laisser tomber. C'est pas lui. Il a sans doute une autre caractéristique. Il faut l'aider à développer ça. Lorsqu'on élève son enfant, l'idée c'est qu'on leur donne une éducation. Élevez-les en leur donnant une éducation. L'idée, c'est de donner ce qu'on appelle une discipline. Et là, je ne parle pas simplement de donner des coups. Ça, certains sont très forts là-dedans. Mais l'idée est, quand on parle de discipline, c'est vraiment un apprentissage. C'est vraiment apprendre à apprendre. C'est l'idée qu'il y a des règles dans la société. Un père va enseigner à son enfant comment s'y plier, comment observer les choses, comment agir intelligemment dans le cadre qui lui est fixé. Donc oui, il va apprendre à son enfant à dire bonjour, au revoir, etc., être respectueux de ses aînés. Donc s'il est dans un bus ou bien dans un endroit public et qu'une vieille dame vient et demande à passer, ou même si elle ne demande pas, normalement, on lui laisse le passage, on est aux cheveux blancs, mais le père va aussi apprendre à ses enfants, à ses garçons en particulier, à respecter les femmes, les jeunes filles, les personnes plus faibles.
Il y a tout ça dans l'éducation, il y a ce cadre-là, et on pousse l'enfant à être discipliné, à prendre l'habitude de respecter les autorités en place et de faire ce qui va glorifier Dieu. Et comment on le fait ? Eh bien, on donne une éducation et des avertissements. Et là aussi, parfois, donc, ça peut être la discipline, ça peut être asseoir l'enfant là et lui dire, écoute, tu ne me refais plus jamais ça, c'est pas bon ce que tu as fait, c'est pas bon ce que tu as dit. Mais ça ne peut pas être uniquement cela. Ce n'est pas de la répression. Le mot veut dire pourvoir de l'instruction afin de corriger le comportement et la croyance. Donc, quand le père élève son enfant, il lui dit, écoute, voilà ce que tu as fait, voilà le résultat que tu as obtenu, est-ce que tu penses que c'est la meilleure chose à faire ? Normalement, non. Allons essayer de trouver une autre solution. Ne fais pas ça, à l'avenir, tu auras des conséquences. Si tu dépenses ton argent de poche d'un coup, c'est bien, tu vas acheter ce que tu voudras là, mais après, il n'y a plus. Moi, je ne vais pas rallonger encore. Hein. Donc, il ne s'agit pas de crier après l'enfant à chaque fois, mais encore une fois, on pourvoit une instruction. On ne casse pas l'enfant. On lui dit, écoute, voilà l'état des choses. Telle personne a mal agi parce qu'il y a telle circonstance. Ou si on ne sait pas pourquoi il a mal agi, eh bien, toi, en retour, n'agis pas mal. On explique, on parle, on développe. Il nous faut terminer. Un père, non seulement il élève ses enfants, mais il exalte. Il exalte ses enfants dans le sens où il les fait parvenir plus haut, il exalte aussi tout ce qui est autour de lui pour le bien. Je voudrais vous faire lire le psaume 144, le psaume 144, au verset, on va dire au verset 10. « 144, verset 10 jusqu'au verset 12. Le psaume 144, versets 10 à 12, l'Écriture dit « Toi qui donnes la victoire au roi, qui sauve ton serviteur David de l'épée meurtrière, délivre-moi, sauve-moi des étrangers dont la bouche est menteuse et la main droite parjure. » Et verset 12, notez « Ainsi nos fils seront comme des plantes qui poussent dans leur jeunesse, nos filles ressembleront aux colonnes sculptées qui font l'ornement des palais. » Le verset 12 nous dit quoi des enfants de ces gens-là ? Ils sont comment ? Ok, ils poussent, ils se développent, donc il y a l'idée de croissance, de force, et puis les jeunes filles. Les jeunes filles sont, esthétiquement, elles sont comment ? Voilà. Elles sont jolies. C'est exactement ce que ça veut dire. Alors, comment on appelle ça ? Est-ce qu'on a humilié les enfants en leur disant ça ? Ok, donc c'est un compliment. Ok. Alors, j'ai envie de vous demander, mais qu'est-ce que ça fait là dans le psaume ? D'accord ? Normalement, j'ai envie de te dire, bon, ça n'a rien à voir. Là, il est en train de parler donc de la libération. Béni sois-tu, Éternel, mon rocher, etc. Donc, Dieu, voilà, il est au centre de ce psaume, et Dieu agit. Il bénit la famille du psalmiste, il bénit le pays du psalmiste, il bénit le chef, le roi du pays. Et puis il bénit aussi les enfants du psalmiste. Et de manière indirecte même, j'ai envie de dire pour l'éternité, Dieu dit voilà, les enfants sont complimentés. Parce qu'on conçoit que Dieu agit dans mon pays, dans le gouvernement, dans ma famille, chez mes enfants. Dieu m'a béni, et donc mes enfants, ils sont honorés aussi par la bénédiction que je reçois d'eux. Donc le Père exalte ses enfants. De manière indirecte, le psalmiste est en train de dire nos enfants sont beaux. Nos enfants sont bénis, ils ont une bonne santé, parce que Dieu est notre Dieu. Dans l'Ancien Testament, si vous lisez les premiers livres en particulier, à chaque fois,
ce qu'on appelait les patriarches, donc Abraham, Isaac, Jacob, etc. Vous vous rappelez ce qu'ils faisaient sur la fin de leur vie? Qu'est-ce qu'ils disaient? Qu'est-ce qu'ils faisaient pour leurs enfants? Ils les bénissaient. Ils les appelaient et ils leur disaient, bon, eh bien, je vais te donner quelque chose qui vient de la part de Dieu et qui va être donc invoqué sur ta vie. Alors, ce n'est pas que je dise qu'il faut reprendre la pratique, mais il n'empêche. Le Père bénit ses enfants. Le Père exalte ses enfants dans le sens où il les rend mieux, non seulement par l'éducation qu'il leur donne, mais par le fait que c'est lui qui en particulier transmet une bénédiction particulière à ses enfants. Et même s'il ne le fait pas directement, il le fait au moins en prière. Et nous savons que, oui, les mères prient beaucoup pour leurs enfants. Il y a des gens qui se sont convertis parce que, voilà, leur père n'était pas là, leurs mères ont prié pour eux. Amen. Mais normalement, la bénédiction, entre guillemets, repose sur les prières du Père. Le Père prie pour sa famille, il demande à Dieu particulièrement d'agir pour leur bien. Dans Matthieu 7, vous connaissez cette petite phrase du Seigneur Jésus. Qu'est-ce qu'il dit des pères? Dans Matthieu 7, il dit, « Vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » Et là, il est en train de parler à des hommes. Le Père, c'est un pourvoyeur, c'est quelqu'un qui fait du bien. Il le fait en parole, il le fait en action. Et il le fait, premièrement, donc, puisqu'il est Père, envers ses enfants. Mais même avant cela, le Père va chercher à faire du bien, à exalter ses enfants, en honorant aussi la personne qui est là à côté de lui, et qui, bien entendu, a été le moyen principal par lequel il a eu des enfants. Nous allons lire dans Proverbes, au chapitre 31. Passage qu'on connaît bien, mais est-ce que c'est quelque chose qu'on applique? Proverbe 31, verset 28. Proverbe 31, 28 déclare... Proverbe 31, verset 28, donc vous connaissez cette portion de l'Écriture, on nous parle d'une femme idéale, c'est la sagesse qu'il faut épouser pour pouvoir mieux vivre. Et donc, cette personne-là, cette personne idéale qu'on peut retrouver chez notre épouse, eh bien, verset 28, l'Écriture nous dit que ses fils se lèvent et la disent heureuse. Mais j'ai envie de vous dire comment ça se fait, parce que, il me semble, son mari aussi, et il lui chante des louanges, ou ses louanges. Verset 29, bien des femmes ont une conduite vaillante, ou font preuve de valeur, ce que ce mot-là veut dire, mais toi, tu leur es à toutes supérieure. Tu les surpasses toutes. Et là, il est en train de parler de son épouse. Il exalte son épouse. Il dit, mon épouse, eh bien, parmi toutes les femmes, tu es la plus extraordinaire. Il n'y en a pas une qui t'arrive au bout de l'ongle du gros orteil. Le Père, donc, c'est quelqu'un qui complimente, qui fait du bien, c'est quelqu'un qui exalte, qui rehausse les personnes autour de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui doit abaisser et écraser. Il nous faut conclure. Le Père, donc, c'est quelqu'un qui engendre, c'est quelqu'un qui élève, c'est quelqu'un qui exalte sa famille, qui la place plus haut. Il nous faut réaliser l'importance du Père, non seulement dans l'Écriture, dans la Bible, mais dans la société. Je vous lis là le rapport d'un psychologue qui n'est absolument pas chrétien. Donc, c'est important parce que ce qu'il dit du Père là est fondamental. Voilà ce qu'il déclare à propos des pères. Il dit « Un grand nombre d'études suggèrent que les enfants dont les pères jouent avec eux, s'occupent d'eux, s'impliquent dans leur éducation, auront des quotients intellectuels plus élevés ainsi que de meilleures capacités linguistiques et cognitives. Les enfants en bas âge dont les pères se sont impliqués arrivent en classe avec un plus haut niveau de préparation pour l'école. Ces enfants seront plus patients,
Ils sauront gérer le stress et la frustration associés à l'école mieux que ceux dont les pères ne sont pas impliqués. Cette influence se poursuit dans l'adolescence et le début de l'âge adulte. 43% des enfants avec des pères impliqués dans leur éducation sont plus susceptibles d'avoir des notes au-delà de 16, en majorité, et 33% des enfants sont moins susceptibles de redoubler leur classe. Les enfants dont les pères s'impliquent sont plus sécures émotionnellement, ils sont plus confiants pour explorer leur entourage et ils vont grandir en faisant de meilleures amitiés sociales avec leurs pères. Ces enfants sont moins susceptibles d'avoir des problèmes à l'école ou dans le voisinage ou avec la police. Les bébés qui ont reçu beaucoup d'affection de leur père, c'est-à-dire que leur père répondait à leurs cris ou bien jouait avec eux, ils sont attachés émotionnellement à leurs parents, mais de manière plus sécure, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir explorer leur environnement quand un parent est proche, et puis ils vont être plus sociables et plus populaires auprès des autres enfants de leur âge. Fin de citation. Oui. Mm-hmm. Alors, ça illustre bien ce que les études disent. Donc, la sœur parlait de l'influence que l'absence du père a eu chez elle, et c'est bien ce que l'étude dit. Si le père n'est pas impliqué, paradoxalement, les enfants ont peur, ou bien vont être extrêmement nerveux ou angoissés. Alors que quand il est là, ils seront beaucoup plus tranquilles et ils vont oser faire certaines choses. J'en avais parlé il y a plusieurs mois de ça. Lorsque le père s'implique dans l'éducation des jeunes filles en particulier, elles aussi, elles vont être plus téméraires ou elles vont oser faire des choses qu'elles n'auraient pas forcément osé précisément par timidité. Donc, ça, ce ne sont pas des éléments, entre guillemets, que l'Écriture nous livre simplement. C'est la sagesse de la vie qui prévaut et qui dit que le père est crucial dans la vie de ses enfants. Et donc, même si on a l'impression que ce n'est pas grand-chose, mais parler à ses enfants régulièrement, s'impliquer dans leur vie, jouer avec eux, va encore une fois influencer votre lignée, va influencer votre génération et va influencer la société finalement, parce que vous l'avez entendu, les enfants seront plus sociables. Donc ça veut dire qu'ils vont faire des amis parfois avec des gens qui sont délaissés, et ça peut aider les personnes qui ne sont pas bien à aller mieux. Tout ça parce que le père s'implique dans la vie de ses enfants. Donc, on peut se demander, c'est très bien d'entendre tout ça, mais bon, désolé, la sœur nous en a témoigné, elle ne l'a pas forcément reçu. Et puis, voilà, mon père n'a pas été forcément tout ça. Donc, où est-ce que ça nous laisse, nous, qui ne sommes pas forcément des pères, où est-ce que ça nous laisse face à eux, pour aider la société de demain? Eh bien, l'Écriture nous demande une chose, et il faudra juste nous rappeler de ça, s'il y a une chose dont il faut se rappeler, c'est que l'Écriture demande, la chose principale que l'Écriture demande par rapport au Père, c'est quoi? Vous la connaissez bien, Exode 20, 12. Honore ton Père et ta mère. C'est tout. La Bible ne nous demande pas d'être là à chaque fois, d'offrir une perceuse à papa, quoique, bon, parfois il peut en avoir besoin. La Bible nous dit simplement, même entre guillemets, si on n'a pas reçu toutes ces choses, quand on voit un père, et un père en particulier qui fait bien son travail, il nous demande de l'honorer. C'est-à-dire de lui donner du prix, de la valeur, de le considérer comme précieux. Et l'Écriture avertit par rapport à ce rôle du père, elle dit dans Exode 21, 15, celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort.
Et puis au verset 17, l'Écriture proclame « Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort ». Et j'attire votre attention sur le mot « maudire ». En français, « maudire », c'est juste une déformation de « maldire ». D'accord ? On dit du mal de. Et en hébreu, le mot veut simplement dire parler avec légèreté, se moquer, insulter. Donc, à chaque fois que nous disons du mal du Père en général, nous maudissons le Père, nous ne sommes pas en train d'aider finalement les enfants en particulier à avancer. Même si, et même lorsqu'il ne fait pas forcément du bon travail, l'Écriture nous dit que le Père doit être honoré au moins dans sa fonction, non seulement de géniteur, mais au moins du fait qu'il a été là pour certains, même si tout n'a pas été bien fait. Et on ne peut pas donc construire des sociétés sur la base du mépris des générations précédentes, en particulier des parents. Donc vous allez me dire, c'est très bien pasteur, je comprends, mais certains pères ne méritent pas l'honneur qu'on va leur porter. C'est très bien. Pour rappel, nous ne méritons pas l'amour que Dieu nous porte. Donc même quand un père a été 0, eh bien l'Écriture commande donnez-lui 11 sur 10. Ne lui donnez pas la moyenne seulement. Donnez-lui un tout petit peu plus. Parce qu'il s'agit pour nous de les honorer, c'est-à-dire de leur donner une valeur. Ils n'en ont pas, eh bien nous on va dire cet individu mérite quand même du respect parce que c'est un père. On n'a pas le droit de le haïr, on n'a pas le droit de le traiter avec indifférence. Nous lui donnons de l'honneur, du respect simplement parce qu'il est père. Deux choses, et je termine. Le bon père doit être encouragé. Et on n'a pas besoin d'être père pour cela. Lorsqu'on voit un père qui fait son travail, qui essaye, on doit lui dire, écoute, je t'encourage, je vais prier pour toi, je vais demander à Dieu vraiment de t'aider. Si tu as besoin de moi, n'hésite pas. Être là pour eux et leur dire que finalement, ils sont en train de produire quelque chose, eh bien cela va les encourager et cela va les aider à avancer. Les enfants vont s'en sortir mieux. Pourquoi il faut faire cela ? Parce que, dernière chose, Dieu est un Père. Dieu est un Père lui-même, c'est le Père du Seigneur Jésus-Christ, c'est notre Père. Et il y a un passage de l'Écriture qui est très important, il se trouve dans le psaume 2, verset 7. Vous le connaissez tous. Il dit, vous ne vous rappelez pas ? Il est en train de parler du Fils et il dit, tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. On en a parlé tout à l'heure. Donc, non, n'en déplaise aux témoins de Jéhovah, Dieu n'est pas en train de dire que Jésus-Christ est né à un moment. Ce psaume est utilisé, c'est un psaume d'intronation. On l'utilisait lorsqu'il y avait un nouveau roi qui allait s'asseoir sur le trône. Et ce verbe-là, donc, c'est le même que le verbe dont on a parlé tout à l'heure, le verbe engendrer, mais il est conjugué à un temps différent en hébreu. Et ça souligne quoi ? Ça souligne simplement le fait, et l'Écriture l'a interprété dans Hébreux 13, verset 5, vous pouvez relire chez vous, Hébreux 1, verset 3 à 5, que Dieu, lorsque Jésus-Christ est revenu, lorsqu'il est mort sur la croix et qu'il est monté au ciel, Dieu le Père a accueilli son Fils et, entre guillemets, il lui a cité ces paroles. Il lui a dit, tu es mon Fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Aujourd'hui, je déclare publiquement que tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Assieds-toi à ma droite. Assieds-toi au siège d'honneur. Tu as réussi ta mission. Je te célèbre publiquement devant les anges et je le ferai bientôt devant tous les hommes. Donc Dieu a exalté son Fils. Dieu a aimé son Fils. Pourquoi ? Parce que son Fils a fait ce qu'il lui avait demandé et ce qui était nécessaire pour nous. Qui que nous soyons, rappelons-nous que devant Dieu, donc, puisque nous sommes cachés en Jésus-Christ, si nous sommes cachés en Jésus-Christ, nous avons de la valeur. Notre rôle en tant que père, en tant que mère n'est pas oublié. Dieu note
il observe, il retient chaque action que nous avons faite pour sa gloire, pour son Fils, dans nos familles et dans les familles des autres. Et un jour, donc, il va nous recevoir, il va nous exalter devant tous, dire, voilà, telle personne, c'est mon serviteur, c'est ma servante, elle a été fidèle en peu de choses. Et je vais lui confier de grandes choses. Que le Seigneur encourage les pères, et qu'il nous encourage aussi à les encourager. Ils en ont besoin, ce n'est pas facile. Que le Seigneur donc nous fasse grâce. On va se lever et terminer par la prière. Éternel, nous voulons te bénir et te glorifier parce que tu es notre Père. Tu nous as fait entrer dans ta famille. Tu nous as aimés de toute éternité. Tu nous as placés nous-mêmes dans une famille, dans une génération. Tu nous as donné des pères. Et Seigneur, nous savons que quels que soient leurs défauts, quelles qu'ont été leurs erreurs, toi, tu es venu pour nous sauver, nous compenser pour cela, nous délivrer et nous aider donc à construire quelque chose de mieux, quelque chose de beau pour toi. Nous prions vraiment que tu bénisses les pères de notre assemblée, ceux qui sont là dans notre société antillaise et de par le monde. Nous prions que tout un chacun prenne conscience de sa responsabilité, du rôle et de l'importance qu'ils ont, non seulement dans la vie de leurs enfants, mais dans la vie de toutes les sociétés du monde. Et nous prions donc que les pères soient différents, soient semblables à Christ. Nous prions que dans notre Église, Seigneur, tu continues de les encourager, de les fortifier, de les amener à marcher dans les voies que toi tu as grilles. Qu'ils soient des personnes donc, qui vont non seulement engendrer une nouvelle génération, mais aussi l'élever dans la droiture et élever, Seigneur, exalter leurs enfants, les pousser plus haut, plus loin, toujours plus près de toi. Que, Seigneur, les mères soient comblées auprès d'eux et que l'on puisse voir donc que tu vis en nous, que tu habites chez nous, dans notre foyer, parce que tu vas prendre soin des pères et que tu vas continuer de les transformer dans l'image de ton Fils. Seigneur, aide-nous, nous qui sommes à côté d'eux, à les aider, à les pousser plus loin et à être un encouragement pour eux. Seigneur, que ta bénédiction repose sur tout ton peuple aujourd'hui. Fais-nous du bien pendant le reste de cette journée, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Voilà, merci d'avoir été là. Juste quelques annonces avant notre doxologie. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être à toi seulement. Abba Père, je veux être à toi seulement, et ma volonté soumettre à toi constamment. Que mon cœur reste enflammé, près de toi je veux rester. Abba Père, je veux être
à toi seul.